Bonjour à tous et on se retrouve pour Koh Lanta Lécater épisode 7 avec le résumé et on commence directement avec l'épreuve de confort. L'épreuve de confort ça va être l'épreuve des aveuglés. Alors il y aura un guide et 6 aveuglés dont 4 aveuglés qui vont récupérer des sacs avec des pièces en bois pour assembler un puzzle. Il y aura 2 autres aveuglés qui vont composer le puzzle et donc une personne qui va être le guide. Chez les jaunes c'est Alexandra qui fait guide et chez les rouges c'est Bertrand Camel. Et c'est bien sûr une victoire des rouges car chez les jaunes Laurent a fait vraiment de la merde. Il a eu du mal à ramener son sac mais parce que sinon Alexandra s'est super bien démerdée. Elle a rattrapé le retard. Une fois de plus elle a géré sur les épreuves de logique mais ça n'a pas suffi. Le pire c'est qu'en rentrant de l'épreuve les jaunes lui reprochent la défaite à Alexandra et même pas à Laurent. Alors que personne n'a posé ses couilles pour se proposer à la place pour faire guide. Donc ça me fait bien marrer. En récompense les rouges ils vont aller sur un bateau manger et danser tranquillou. En plus la production elle les fait passer le bateau devant l'équipe des jaunes, enfin devant l'île de l'équipe des jaunes pour bien les faire rager, donc forcément ça va marcher. Il y en a certains qui vont le prendre bien comme Loïc, que j'adore, et d'autres qui vont le prendre beaucoup moins bien comme Alix et Dorian. Sur le camp jaune, il y a Laurent, qu'on voit plusieurs fois dans l'épisode, qui va gueuler un petit peu sur certaines filles qui ne font rien sur le camp, de son point de vue, notamment Angélique et Lola. Après on passe direct à l'épreuve d'immunité, c'est la fameuse épreuve d'adresse où il faut sauter avec un bâton et taper une poterie pour ensuite récupérer une tortue tombée de la poterie dans l'eau. Je trouve que cette épreuve elle avantage vachement les grands, donc c'est un peu dommage mais je la kiffe toujours autant. Durant l'épreuve, Denis dit qu'il faut enlever 2 aventuriers pour que l'épreuve sûrement aille plus vite et que les personnes comme Lola ou Angélique qui sont trop petites ou qui arrivent pas du tout passent leur tour. Et c'est les jaunes qui gagnent, surtout grâce à Dorian qui a ramené 5 tortues sur les 8. Les rouges vont donc aller au conseil et en danger ça va être surtout Marie-France et Sébastien. Alors les fameuses discussions du camp, il y a Sébastien qui va proposer à Brice de voter Fabrice qui est son pote de l'aventure avec qui il est tout le temps. Je trouve ça trop abusé. Il va révéler un côté qu'on ne connaissait pas de lui pour pouvoir continuer l'aventure. On sait que c'est le rêve de sa vie et qu'il veut continuer à tout prix l'aventure, mais je trouve ça dégueulasse de sa part de faire un coup pareil à Fabrice dans son dos. C'est un peu lui enfoncer un couteau dans le dos. En revanche, il y a Brice qui essaye de défendre Marie-France en voulant éliminer Sébastien avec Adja et Joaquina. Donc, de quel côté va pencher la balance? Avec tout ça, le conseil arrive. Et c'est Sébastien qui est éliminé. Alors, on lui a dit que c'était surtout parce que justement il avait fait des stratégies dans le dos de Fabrice et que du coup les autres ne lui faisaient plus confiance. Pour moi il est sorti un peu tôt. Je trouve que il reproduit un peu le scénario de Théoura où c'est un mec qui est doué en survie mais qui en stratégie s'y prend hyper mal et du coup se fait éliminer comme ça. La semaine prochaine, gros épisode, il y aura la réunification qui arrive assez vite avec 2 éliminés, donc super pressé d'y être et on se retrouve vendredi prochain pour l'épisode 8.